Le moment est venu d'accueillir Caroline Fourest, journaliste, essayiste, réalisatrice et directrice de Franc-Tireur. Bonsoir Caroline, Ruth et François nous rejoignent également. La une de Franc-Tireur cette semaine, la voici, Ksenia Federova, l'œil de Moscou. Ksenia Federova, c'est l'ancienne directrice de Russia Today, c'est-à-dire ce média qui est devenu indésirable en France après le début de l'invasion en Ukraine, qui n'a plus le droit de citer, mais elle est devenue éditorialiste sur CNews. Donc vous avez enquêté sur son parcours. Vous voulez peut-être nous en dire quelques mots. Enquêté pour savoir si on parle d'une simple journaliste, comme le disent ses défenseurs, ou si on parle d'une vraie propagandiste en chef. Je peux vous dire que l'enquête a été assez facile à mener, mais en tout cas, on apporte tous les éléments pour y répondre. Un relais direct du Kremlin qui devrait être présenté comme tel, c'est le sens de votre enquête. Mais ce soir, Caroline, on va parler de laïcité et on va parler d'une scène, d'une confrontation, il faut l'appeler ainsi, dans un conseil municipal. Quel est ce conseil municipal ? Celui d'Ivry-sur-Seine, et vous nous dites ce que révèle cet incident qu'on va découvrir avec vous. Oui, c'est une scène qui pourrait rappeler, mais sans doute de façon beaucoup moins sympathique, le retour de Don Camillo. Souvenez-vous, je le dis pour les plus jeunes qui nous regardent peut-être sur un smartphone, de ce formidable feuilleton qui était devenu plusieurs films, inspiré d'ailleurs d'une histoire italienne, entre un prêtre de campagne joué par Fernandel et un maire communiste, Pépone. Et on se souvient de leur dispute légendaire dans l'après-guerre, pour notamment sur la religion, évidemment, et sur la place à y accorder, mais pas seulement. C'était une vraie comédie sociale qui nous a régalés. Bon, j'ai peur que le feuilleton actuel 2025 soit un tout petit peu moins passionnant, mais ça commence à faire feuilleton parce que c'est pas le premier épisode de ce genre d'escarmouche. Et alors, en l'occurrence, que s'est-il passé ? Il se joue une vraie bataille autour de la laïcité dans ce conseil municipal où un élu du Rassemblement national a fini par sortir un crucifix et par réciter « Je vous salue Marie ». Mais je vais vous raconter quand même comment on est arrivé à cet épisode-là et je vais vous présenter donc nos deux protagonistes, non pas Don Camillo et Pépone, mais quasiment, en tout cas, version sans doute un peu plus radicalisée, un conseiller du Rassemblement national, Kevin Nader, d'un côté, et puis de l'autre, le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouissou. Et la passe d'armes se passe au moment du règlement intérieur. On est en train de discuter des amendements à adopter pour finaliser ce règlement intérieur lorsque Kevin Nader, conseiller municipal du Rassemblement national, propose un amendement qui clairement vise les signes religieux ostensibles et notamment le voile de 2 conseillères municipales. On l'écoute. On voudrait intégrer un article 10 bis qui s'écrirait de la façon suivante. Lors de la participation de l'élu local aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné, ainsi que dans l'exercice de toute fonction de représentation de la collectivité, le port d'un signe ou d'une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Alors je précise pour nos spectateurs qu'en réalité, il fait cette proposition et cet amendement parce que contrairement à l'Assemblée nationale, où tous les représentants de la nation sont tenus à une neutralité, y compris vestimentaire, et ne sont pas censés porter de signes religieux ostensibles, les conseillers municipaux, il y a un flou, il n'y a pas une règle aussi clairement établie. Ils sont tenus, selon une loi qui a été révisée récemment, de respecter la laïcité, mais ça n'inclut pas une neutralité vestimentaire. On va redécouvrir l'extrait de la loi du 22 décembre 2025, article 9. L'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, mais ça n'est pas précisé si ça inclut une neutralité vestimentaire. Du coup, on découvre ces 2 élus d'Ivry-sur-Seine qui effectivement portent le voile. L'une d'elles va s'exprimer en réaction à cet amendement. On l'écoute. Franchement, j'ai hésité à répondre parce que je voulais pas me rabaisser en fait. Après ces propos. Si je suis élue aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fière d'être ici, d'être élue avec mon voile. Voilà. Voilà, Fana Diarra, elle a été élue sur une liste du Front populaire d'Ivry, une liste qui se présentait comme écologiste et féministe. Elle est membre par ailleurs, d'après son communiqué, du comité Adama, comité très radical qui est passé de la dénonciation
de la violence de quelques policiers à une dénonciation globale et systématique de l'ordre républicain policier, et association en pleine dérive, par ailleurs, indigéniste et communautariste. Donc, suite à cette passe d'armes, on va écouter maintenant le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, qui est une commune qui est dirigée par le PC depuis très très longtemps, je crois depuis 1925, donc ça fait très 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 longtemps. On va l'écouter réagir, il est furieux suite à la proposition de cet amendement. L'amendement de M. Nader, je ne vais pas le soumettre au vote parce qu'il est moralement rejeté par chacune et chacun d'entre nous. Donc... Et c'est suite à ça, suite au rejet de cet amendement, c'était pour donner le contexte, par honnêteté, parce qu'on ne peut pas sortir de son contexte l'acte de sortir un crucifix, de réciter une prière sans le comprendre et comprendre son intention. C'est suite au refus de cet amendement que le conseiller Rassemblement National, vous allez le voir, va dégainer un crucifix et réciter une prière pour faire une sorte de manifeste politique, on l'entend. C'est bien dommage que vous n'ayez pas mis mon amendement au vote quand même. Vous avez rejeté l'amendement au niveau de la morale. Eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité. C'est bien ça. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un Je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Kevin Nader est allé au bout de la provocation. Il a certainement, suite à ça, connu sa plus grande médiatisation depuis qu'il est élu et conseiller municipal. Mais c'est là où c'est un événement typiquement qui va cogner encore une fois et renforcer encore une fois la fameuse polarisation, parce que chacun va vouloir le lire selon ses présupposés, selon ses sensibilités, et chacun va pouvoir sincèrement avoir deux lectures qui sont, à mon avis, toutes deux assez valables. Vous avez ceux qui vont dire, mais attendez, c'est assez injuste parce que suite à cette prière et suite à ce manifeste et ce crucifix, Philippe Bouissou, le maire d'Ivry-sur-Seine, a piqué une colère noire, l'a accusé de faire une prière stigmatisante et l'a exclu et a suspendu le conseil municipal. Et donc on a là deux France, comme souvent, qui s'affrontent et qui vont avoir deux lectures. Vous allez avoir une France... On peut l'entendre, je crois. On va l'entendre son coup de sang. Le film qui a été tourné ce soir, où vous dégainez un crucifix pour stigmatiser des conseillères municipales de cette assemblée en récitant le « Je vous salue Marie » est une insulte faite à toutes les catholiques de cette ville et à tous les chrétiens. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Voilà, donc on est sur deux France irréconciliables, avec deux lectures de la laïcité très différentes. Et vous allez voir que c'est comme à chaque fois, c'est la laïcité qui sort un peu en lambeaux, grignotée des deux côtés. Parce que d'un côté, vous avez certes un conseiller du Rassemblement National qui n'a pas violé la laïcité pour la violer, qui l'a violée pour, soi-disant, la défendre, pour essayer de montrer qu'il y avait quelque chose à ses yeux de non laïque dans le fait de laisser deux conseillères siéger avec leur voile. Ce à quoi le maire communiste, qui les défend et défend leur voile, va répondre en faisant appliquer le règlement. Du point de vue du règlement, c'est le maire qui a raison. Parce que du point de vue du règlement, il ne faut pas mettre tout sur le même niveau. C'est beaucoup plus en violation du règlement et du respect du principe de laïcité de sortir un crucifix et de faire une prière, même pour faire un manifeste politique qui est censé la défendre, que de porter son voile. En l'état actuel de la loi et du droit et des circulaires en cours, le porter son voile n'est pas interdit en conseil municipal. Par contre, sortir un crucifix et réciter une prière l'est. Précisons. C'est la prière qu'il est, hein, c'est-à-dire... Oui, mais même sortir un emblème religieux... Alors, c'est là où c'est là où le voile est toujours si compliqué. Des gens vont vous dire, oui, mais attendez, le voile est non seulement un emblème religieux, mais plus encore qu'un crucifix, c'est un emblème à la fois religieux et qui a un signifiant discriminatoire, puisqu'il impose la pudeur aux seules femmes. Donc c'est un signe religieux traditionnaliste à tendance sexiste. Et donc, forcément, on va se sentir... des gens vont se dire, c'est quand même beaucoup plus grave de porter un voile que de sortir un crucifix. Ça n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est peut-être plus traditionnaliste et plus archaïque de porter un voile que de sortir un crucifix pour dénoncer le non-respect de la laïcité. Ça, c'est vrai. Mais au regard de la loi, le voile étant porté...
il n'est pas forcément un manifeste en soi. En tout cas, cette frontière avec laquelle on se débat depuis mars 2004 et même avant, et évidemment, c'est là où c'est très malin de la part des traditionnalistes islamistes de porter leur drapeau sur la tête et le corps des femmes, parce que du coup, ça prête à cette confusion et qu'on n'en finit plus de se débattre avec ça. Mais néanmoins, il faut reconnaître que les conseillers municipaux, étant d'élus qui représentent tous leurs élus et toute la société, elles ont le droit de siéger en voile, donc le règlement est de leur côté. Il n'est pas du côté du conseiller Rassemblement National qui viole le règlement pour marquer un point pousser la logique jusqu'au bout. Politique, mais qui ne va évidemment pas choquer des gens qui vont dire il vaut mieux faire un manifeste politique, même avec un crucifix, que de porter le voile ou que de tolérer le fait d'avoir fait élire. Et moi, je vais vous dire, ce qui me choque le plus, c'est pas qu'il y ait des conseillères voilées, parce que ça, je suis trop lassée de mener ce combat pour ne pas m'y habituer. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'on ait des conseillères voilées élues sur des listes féministes. C'est-à-dire qu'elles soient élues sur des listes religieuses, traditionnalistes, qui assument à la fois leur communautarisme et d'être du côté de la réaction, j'ai aucun problème. Ce que je trouve terrible, c'est que une certaine gauche ait tellement abandonné ces combats-là qu'elle puisse être élue sur des listes féministes et porter des voiles en se disant, soi-disant, féministes. Mais de l'autre côté, la laïcité à géométrie variable, et pour le coup, qu'on peut reprocher au maire d'Ivry-sur-Seine, qui accessoirement fête l'Aïd, évidemment, le Ramadan, qui, quand il va voir ses administrés pour leur parler du Ramadan, leur parle beaucoup de la Palestine, et aussi à essayer de jumeler sa commune avec une ville pour marquer un point qui est son combat, qui est celui du Sahara occidental algérien. On est très loin d'Ivry-sur-Seine, mais on voit bien ce que ça peut rapporter en termes de voix. Donc, on peut entendre, et je pense qu'à cette occasion, tous ceux qui vont lui reprocher tout ça, et une laïcité à géométrie variable, et surtout de plus être tellement concernés par des combats communistes, des combats contre les inégalités, des combats pour la laïcité, auront marqué un point. Mais il faut quand même rappeler que le RN n'est pas très bien placé pour dénoncer la laïcité à géométrie variable, parce que eux aussi pratiquent la laïcité à géométrie variable. Pas tellement dans ce cas de figure en réalité, parce qu'on peut lui accorder que là, il a voulu faire une provocation pour le souligner. Mais d'autres maires du Rassemblement National, eux aussi s'arrangent avec la laïcité et la séparation pour flatter leur public. Je pense par exemple au maire de Beaucaire. Souvenez-vous, ça fait 10 ans qu'à Beaucaire, en violation de la loi de 1905, mais claire et nette, même si c'est sympathique, mais en violation de la loi de la séparation, le maire de Beaucaire fait ériger une crèche avec Marie, Joseph, un bœuf qui attend visiblement le petit Jésus. Il paye des amendes parce que c'est très contraire à la loi, notamment à l'article 28 de la loi de 1905 qu'on va redécouvrir ici, parce que celle-là, elle est sans ambiguïté. Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou emplacements publics. Et pourquoi ? Ça me permet de dire, je leur dis à chaque fois, mais je suis du Sud et je suis de Provence, et alors j'adore les santons. Et j'adore les crèches de Provence, c'est des très jolis souvenirs d'enfance avec mon père. Mais qui adore les santons aussi, donc il ne m'en voudra pas à chaque fois de rappeler que néanmoins, une crèche de Noël, tant que c'est une crèche, si c'était une crèche simplement provençale, avec des santons qui racontent, je sais pas moi, un village, une fête communale, bien sûr. Mais dès lors qu'il y a un message ça religieux, pourrait être une religieuse, c'est autre chose. Évidemment, un hommage à la culture provençale, là on pourrait l'ériger en mairie. À partir du moment où il y a une signification religieuse qui fait appel à la crèche catholique, la crèche chrétienne en général, c'est de fait faire en sorte qu'au sein de la maison commune, qui est une municipalité, on ouvre une brèche, et si on commence à ouvrir une brèche, exactement comme le dénonçait Kevin Nader à propos de la mairie d'Ivry, c'est tout le monde qui s'y engouffre, et à ce moment-là, chacun va venir avec ses manifestations religieuses, il n'y a plus de maison commune. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan, encore une fois, le voile, une crèche ? Peut-être pas forcément, chacun aura un avis là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde s'entend bien pour détricoter la séparation et la laïcité en fonction de son public et de ce qui les arrange. Et je terminerai en disant que malheureusement, ce qu'on a perdu, c'est que du temps de Don Camillo, le curé de campagne comme Pépone, le maire communiste, ils luttaient ensemble contre les totalitaires, le nazisme et le fascisme. Là, on sent bien qu'on a perdu quelque chose et que le temps a passé, parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui, entre les maires clientélistes qui font les yeux doux à des totalitaires et les élus d'opposition qui font les yeux doux à un parti qui vient du totalitarisme et qui vient de l'extrême droite, je suis pas sûre que Fernandel ne nous manque pas cruellement. Est-ce que ce serait pas plus simple de régler les choses par la loi ?
Parce que, voilà, conseil municipal, est-ce que oui ou non, ça doit être considéré comme une enceinte au contact du public? Oui. Par exemple, dans les bureaux de vote, les conseillères municipales n'ont pas le droit de porter le voile. Dans un conseil municipal, c'est plus ambigu, il y a eu des jugements visiblement contrastés qui vont d'un côté ou de l'autre. Bon. Le problème, c'est que... François. Je vous retrouve, c'est vrai que... Enfin, je vous suis, Caroline. Au fond, la loi permet actuellement... Après, on peut dire, c'est pas normal, il faut changer la loi. Mais on ne peut pas le faire en récitant un « Je vous salue Marie ». Parce que finalement, on hypothèque le combat pour la laïcité. On le ramène à une guerre de religion, à une guerre de civilisation. Alors que c'est un combat... Je ne dirais même pas politique, il est philosophique, il est par définition trans-religion, quoi. Et le fait qu'ils prennent parti pour l'une ou pour l'autre le disqualifie. C'est là où, finalement, l'attitude de cet élu est assez problématique, parce que il scie la branche sur laquelle il voudrait s'asseoir. Moi, je pense qu'il est assez efficace dans son opération. Je ne l'approuve pas spécialement, mais je pense qu'il est efficace parce qu'il attire l'attention des médias sur ce qui se passe. Et il pose la question. Après, moi, j'ai fait plusieurs déclarations, y compris à côté de Robert Ménard, qui était à mes côtés, contre la présence des crèches dans les mairies, parce que justement, je considère qu'on est là dans une entaille à la laïcité qui peut avoir des dégagements. Le voile, c'est très compliqué parce qu'en fait, la personne que vous avez en face, elle a totalement le droit d'avoir ses convictions religieuses personnelles. Néanmoins, c'est aussi un acte politique et une revendication politique. Donc, de démêler cela est extrêmement compliqué. Parce qu'à la personne qui est en face, on n'a pas envie de dire enlever ou heurter vous-même vos propres convictions. C'est insupportable. Et en même temps, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir qu'il y a aussi une déclaration politique, pas pour toutes, d'ailleurs, pas pour toutes, attention, Non. Pas du tout pour toutes. Ça dépend des générations, ça dépend des cercles familiaux et tout, donc je ne veux pas généraliser du tout, mais en l'occurrence, pour une, en tout cas, ça a l'air d'être plus politique. Je pense en effet qu'une loi s'impose. Elle doit intervenir, et de ce point de vue-là, du coup, j'ai envie de dire, il a réussi son coup. Je crois d'ailleurs qu'il y a une proposition de loi du RN en ce sens, il me semble, sur les conseils municipaux, il me semble. Ce que ça montre, c'est la force, l'intelligence des islamistes radicaux ou des musulmans radicaux qui savent pénétrer, attaquer la laïcité là où il y a effectivement des zones d'ombre. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la loi n'est pas certaine, on ne sait pas prononcer, et donc là, conseil municipal, les femmes voilées, on y va. Il y a eu un précédent, là, c'était il y a 2 ans, où des avocates, ou non, en plus il y a 5 ans, des avocates musulmanes avaient tenté de plaider dans les palais de justice. Et finalement, il y avait eu un combat qui avait été mené par d'autres avocats, qui avaient demandé au Conseil de l'ordre d'intervenir, et finalement, ça s'était tranché au niveau du Conseil d'État, qui avait considéré qu'une avocate musulmane n'avait pas à porter de voile dans un palais de justice. Elle peut recevoir sa clientèle chez elle si elle l'a envie, ça c'est son droit le plus absolu. Encore une fois, c'est dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez, mais dans des espaces publics, et notamment là où on exerce la démocratie, je pense que ça pose un énorme problème. Et alors, ce qu'a fait l'élu RN, c'est effectivement d'attirer l'attention là-dessus, mais imaginez demain, il vient en portant sa croix, ou d'autres signes religieux, chacun avec ses signes religieux, l'ambiance guerre de religion qui va régner dans ces conseils municipaux à l'Assemblée. Bon, l'Assemblée nationale s'est tranchée, mais c'est juste pas possible. Assemblée nationale, on n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Nous le disait, nous le rappelait. Voilà, et moi je trouve que ces femmes voilées qui savent très bien ce qu'elles font et qui je veux dire encore une fois, c'est un signal, pour moi un signal politique. Elles tentent d'apporter effectivement une véritable guerre de religion dans des enceintes où elle n'a pas lieu d'être. Et je trouve ça, moi personnellement, très dangereux. Une guerre de religion, vous allez un peu fort. Ben non, parce que c'est d'amener une présence. Voilà, David, je ne sais pas quelle est votre religion. Vous pouvez être bouddhiste, hindouiste, croire en Zoroastre, etc. Vous ne savez pas, et vous ne savez pas quelle est ma religion. Là, en l'occurrence, je sais, lorsque je vois une femme voilée, quelle est sa religion immédiatement. Donc, si je porte une croix sur le plateau, je pourrais venir sur le plateau avec une croix pour affirmer mon appartenance. Je ne suis pas croyant, je vous le dis tout de suite. Désolé pour ceux qui pensaient que je l'étais. Mais simplement, vous imaginez la tension que ça pourrait créer. Caroline. Moi, je suis pas pour une extension indéfinie de l'interdit. Je pense que l'école publique, c'est un lieu particulier. Je pense que l'Assemblée nationale, c'est un lieu particulier. Et je pense qu'on aurait pu avoir cette tolérance pour les conseils municipaux
plus longtemps. Mon problème n'est pas, moi, qu'il y ait des femmes voilées qui siègent, c'est qu'il y ait des gens qui élisent des femmes voilées au nom du progrès. Ça me choque énormément. Mais c'est qu'il y ait une des partis réflexion politiques. éthique ou politique, mais oui, pas c'est moi, j'aimerais ne plus avoir en passer par l'interdit, et j'aurais aimé que on ait une conscience citoyenne qu'il y a quelque chose d'incompatible entre le fait, encore une fois, de stigmatiser le corps des femmes et de leur faire porter la responsabilité de la pudeur, sinon punition. Elles vont vous dire qu'elles sont libres de leur choix. Bien sûr, mais attendez, être réactionnaire, c'est un choix. Hein. On a le droit d'être réactionnaire, on a le droit d'être traditionnaliste. Ce qui ne va pas, c'est que au nom de l'exotisme et au nom du clientélisme, on fasse du traditionnalisme un progressisme. Et c'est là où on met les idées sans dessus-dessous, pour des raisons qui sont des petits calculs pathétiques, qui racontent une infiltration, qui racontent un noyautage. Je ne peux pas m'empêcher de penser à il y a quelques années, quand le parti de gauche s'était levé et avait contesté le fait que le NPA ait présenté une candidate voilée. Parti de gauche qui était à l'époque celui de Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon, de l'époque où Jean-Luc Mélenchon était laïque et très ardemment laïque, je veux dire. Il la défendait vraiment, la laïcité. Je me souviens à gauche des débats que ça avait fait. Aujourd'hui, il n'y a même plus de débat. C'est-à-dire que ces listes-là, il y en a dans toutes les municipalités et tout le monde s'en accommode. Et encore une fois, ça nous dit... Le problème n'est pas que des femmes veuillent porter le voile et veuillent être conseillères municipales. Moi, je les comprends. Et elles sont politiques, elles sont militantes, elles ont raison de vouloir et de pouvoir représenter le plus possible tel qu'elles ont envie de s'afficher dans l'espace public. C'est la confusion des genres qui... Non, c'est encore une fois l'abandon des valeurs de gauche, des valeurs de progrès, des valeurs de laïcité, de la part, là en l'occurrence, d'un maire communiste qui n'a plus rien à dire sur ce sujet, à part ne stigmatisez pas le vêtement des femmes. C'est ce qu'il a déclaré aussi à un moment donné. Non mais on peut pas dire ne stigmatisez pas le vêtement des femmes à propos du voile. Le voile est fait pour stigmatiser le vêtement des femmes. Et là aussi, Jean-Luc Mélenchon parlait d'auto-stigmatisation il y a quelques années. Donc c'est l'abandon de tout simplement de ces idées, de ces valeurs qui posent problème. Et du coup, on va devoir avoir un énième débat qui va passer par l'interdiction, qui va remettre en valeur les autoritaires et les gens comme le Rassemblement national. Je voulais juste en profiter pour dire qu'encore une fois, le meilleur moyen de faire respecter la laïcité, c'est de montrer l'exemple. Donc en tout cas, ils ne sont pas sérieux quand ils veulent d'un côté faire interdire le voile en conseil municipal, mais apposer une crèche dans les mairies. Ça ne marche pas, ça montre leur incohérence. Heureusement, il reste des républicains sincèrement laïques, qui ne sont pas anti-islam, qui ne sont pas anti-musulmans, qui veulent simplement préserver la neutralité de l'espace commun et public. Mais cette neutralité ne pourra pas s'étendre indéfiniment. Il y a aussi le droit à la liberté individuelle qui comporte le droit de se voiler parfois. Christian ? C'est le maire qui porte la responsabilité de cette situation. D'accord. Il avait à arbitrer et à poliment rappeler à l'ordre cette conseillère municipale afin que cet incident ne se produise pas. Quant au conseiller qui récite le « Je vous salue », il a tort au regard de la République et de ses règles. Il y a, je vais emprunter, une notion profondément chrétienne, c'est la différence entre l'esprit et la lettre. La démocratie, ça n'est pas qu'une lettre. Ce ne sont pas que des textes, une accumulation de lois et de décrets. C'est aussi un esprit. L'esprit de vivre ensemble, de tolérer l'autre, de le respecter et même de l'aimer. Parce que dans la devise, il y a aussi le mot fraternité dans la devise nationale. Il y a là aucune fraternité, aucune égalité et aucune liberté. Je ne vois qu'un grand désordre. Et le maire est responsable de cette situation. Il est tenu, en tant que magistrat suprême de la municipalité, d'empêcher ce genre de débordement. Il ne l'a pas fait. Merci Caroline. Et à mardi prochain. Merci.